Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Herman et c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve aujourd'hui, que je retrouve toute la communauté éducation financière pour qu'on reprenne ce qu'on a commencé il y a de cela un peu plus d'un an, à savoir partager les opportunités de business, à savoir partager de la connaissance sur l'éducation financière. Ça fait un moment, vous n'avez pas eu de vidéo sur cette chaîne. Bien entendu, c'est pas qu'on est porté disparu, c'est tout simplement qu'on a pris un moment de congé, un moment de vacances pour se ressourcer un tout petit peu, pour réfléchir mûrement sur l'avenir des projets à promouvoir, pour réfléchir mûrement sur l'avenir de cette chaîne YouTube Éducation Financière. Vous êtes déjà à plus de 11 700 abonnés sur la chaîne. Nous vous disons grandement merci. C'est grâce à vous que la chaîne connaît ce succès. Alors aujourd'hui, euh, nous revenons. Nous allons reprendre les choses comme par le passé. Et comme vous le savez très bien, lorsqu'une chaîne naît, elle est appelée à grandir, elle est appelée à parfois connaître des mutations. Il en est de même pour des entreprises. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous vous revenons avec un nouveau visage, nous vous revenons avec peut-être une nouvelle façon de voir les choses. Alors, comme vous le savez, par le passé, sur cette chaîne, on a présenté beaucoup de business, des business qui ont parfois marché à merveille, des business qui n'ont parfois pas marché comme on le souhaite. Et la plupart des business qui ont jusqu'ici été présentés sur cette chaîne étaient des business d'investissement, c'est-à-dire des business où il fallait mettre de l'argent et attendre un certain temps. Ça pouvait être 6 mois, ça pouvait être un an, ça pouvait être 5 ans pour avoir un retour sur investissement. Alors, on a été confronté quand même à pas mal de soucis parce que beaucoup n'ont pas la formation nécessaire, beaucoup n'ont pas l'éducation nécessaire pour saisir ce genre d'opportunité. Et du coup, ces personnes s'y lancent par imitation ou bien parce qu'ils ont regardé une, deux, trois, quatre vidéos, ils saisissent certaines opportunités et directement commencent à s'empresser parce que ça ne rapporte pas encore des fruits escomptés. Alors, il a été question pour nous de réfléchir mûrement sur cette problématique parce que l'idée ici, c'est d'accompagner tout le monde, c'est d'accompagner toutes les personnes qui suivent cette chaîne dans leur quête du succès, dans leur quête du bonheur. Parce que si je m'en tiens tout simplement aux deux dernières opportunités que nous avons présentées sur cette chaîne, à savoir l'opportunité JS Partner qui est un grand écosystème avec une crypto-monnaie, avec une Mastercard qui vous permet de convertir vos cryptos en monnaie locale, quel que soit là où vous vous trouvez. Une crypto-monnaie, un écosystème qui entend révolutionner ce secteur-là. Il y en a qui ont saisi cette opportunité, mais qui, au jour d'aujourd'hui, ça ne fait même pas encore 6 mois que ces personnes sont dans l'opportunité. Elles sont déjà impatientes. Elles veulent déjà avoir des fruits. Voilà. Il en est de même pour EtherConnect que nous avons présenté ici, qui nous semble être des crypto-monnaies avec des réels projets en arrière-plan, mais des gens sont impatients. Les gens ne savent pas que la crypto-monnaie prend du temps pour être mature, qu'elle prend du temps pour commencer à prendre de la valeur. Beaucoup de gens brandissent le Bitcoin aujourd'hui comme une référence parce que le Bitcoin en 2009 ne valait presque rien et qu'aujourd'hui le Bitcoin fluctue entre 40 000 et 50 000 dollars. Beaucoup s'accrochent là-dessus pour blaser les gens, pour faire croire à tout le monde, au premier venu, que une fois que vous avez investi
dans une crypto-monnaie quelconque, eh bien, le succès, il est garanti. Vraiment, je vais vous dire que c'est faux. C'est très très faux. Parce que ce qu'on ne vous dit pas généralement, c'est que en 2009, le top 20 des premières crypto-monnaies, si vous rentrez au jour d'aujourd'hui, en 2021, faire le check, vous constaterez que sur ce top 20, il y a plus de 10 qui n'existent plus complètement sur le marché. Parce qu'une crypto-monnaie ne prend de la valeur que quand le projet qui est derrière évolue dans le bon sens, aboutit et commence par lui-même à générer un revenu. C'est ça qui amène la crypto à prendre de la valeur parce que les gens y font davantage confiance. Mais si le projet qui est derrière une crypto-monnaie en cours de route meurt ou bien piétine, cette crypto va chuter, chuter, chuter. À un moment donné, elle va atteindre la valeur zéro. Et lorsqu'elle atteint la valeur zéro, elle sort du marché. Et cela veut dire que toutes les personnes qui ont investi dans cette crypto, c'est-à-dire qui ont acheté ces cryptos, ces jetons-là, auront perdu leur argent. Donc, ça, c'est des réalités qu'il faut connaître, c'est des réalités qu'il faut savoir. Toute crypto-monnaie est porteuse d'un projet. Voilà. Et l'essor de cette crypto-monnaie dépend du succès ou de l'échec du projet qui est derrière. Et ça, c'est des choses que vous ne pouvez pas facilement prédire des années à l'avance. Parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Certaines cryptos vous présenteront des livres blancs, des white papers assez efficaces, assez pertinents, mais un an, 2 ans plus tard, vous serez désagréablement surpris de constater que ces crypto-monnaies-là n'avancent pas du tout. Voilà. Il n'en est pas encore le cas pour des cryptos que nous avons présentés sur cette chaîne, mais tenez-vous tranquille. Lorsque vous investissez sur une crypto-monnaie, généralement on vous dit mettez le peu que vous pouvez perdre, mais soyez patient. Dans ce domaine, la patience est la règle d'or. Donc, au vu de toutes ces constatations, cela nous a suggéré depuis un an une réflexion. C'est-à-dire, parce que vous savez, pour investir, il faut avoir de la trésorerie. Et pour avoir de la trésorerie, il faut avoir déjà une source de revenus qui peut soit être du salariat, soit être du travail indépendant, soit être de l'entrepreneuriat. Donc, voilà les 3 sources de revenus qui doivent vous permettre d'avoir un revenu, auquel cas vous devez prendre une partie pour vivre et une autre partie pour épargner. Et c'est cette épargne-là que vous devez normalement utiliser pour saisir les opportunités d'investissement. En réalité, voilà le mécanisme. Mais nous sommes dans un environnement où beaucoup de gens n'ont même pas encore de véritables sources de revenus. C'est-à-dire un bon travail salarié, ils n'en ont même pas encore. Travailleurs indépendants, ils n'en ont presque pas. Entrepreneurs, ils ne sont presque pas. Donc, du coup, lorsqu'ils parviennent à racoler, si vous me permettez l'expression, à racoler un 50 ou un 100 dollars ou un 500 dollars, et qu'ils mettent ça dans une opportunité d'investissement qui piétine 6 mois, 1 an après, vous pouvez imaginer la colère, vous pouvez imaginer le stress, vous pouvez imaginer la pression qu'une telle personne peut subir. Il y en a qui ont fait ce qu'il ne faut même pas essayer de faire. Il y en a qui ont emprunté de l'argent, il y en a qui ont pris des crédits pour aller mettre dans des opportunités d'investissement. Ce que je veux rappeler encore, c'est que lorsque vous investissez dans le projet de quelqu'un ou bien dans un projet qui est mené par des personnes très souvent que vous ne connaissez même pas. Un projet dans lequel vous n'avez presque pas de marge de manœuvre. Parce que très souvent, même quand ça va mal, il vous est très difficile de savoir pourquoi ça va mal. Vous êtes devant les faits accomplis. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut y aller
avec beaucoup de prudence. Donc, je disais tantôt que cela nous a suscité une réflexion, celle qui consistait à se dire, ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour amener la majorité des personnes à avoir une véritable source de revenus qui dépend de leur travail, qui dépend d'eux, une source de revenus que eux, ils peuvent piloter, que eux, ils peuvent manager. Voilà, laquelle source leur générera un revenu et ils pourront utiliser une partie de ce revenu pour saisir des opportunités d'investissement. Donc depuis un an, nous travaillons sur cette réflexion et au bout, nous avons trouvé un concept. C'est quoi le concept? C'est ce que vous voyez à l'écran, Corey One. Corey One, c'est une plateforme panafricaine d'e-learning qui s'en va à la conquête du monde. Mes chers amis, tout commence par la formation. Parce que lorsque vous naissez, à peine vous commencez à parler, vos parents vous envoient à l'école pour apprendre à lire, à écrire. Une fois que vous franchissez ce cap de savoir lire et écrire, vous devez franchir le second cap qui est celui d'apprendre un métier. Ça, c'est la formation. Mais l'erreur que nous commettons, c'est de croire qu'une fois qu'on a décroché un bac, une fois qu'on a décroché un master, que ce soit un master académique ou un master professionnel, la formation est terminée. Vraiment, c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. Pourquoi? Parce que beaucoup obtiennent ces parchemins, mais n'ont pas un métier au bout des doigts. C'est lorsqu'on connaît un métier qu'on peut facilement trouver un boulot. C'est lorsqu'on connaît un métier qu'on s'installe facilement en profession libérale, qu'on s'installe facilement en un travailleur indépendant. Ça, c'est lorsqu'on connaît un métier, lorsqu'on a on maîtrise un métier, on maîtrise un service qu'on peut rendre en contrepartie de l'argent. Ça, c'est le mécanisme le plus basique de création de richesse. Et c'est ce que nous tous, nous faisons. Mais on est heurté à la difficulté du manque d'emploi. De jour en jour, le chômage prend des proportions élevées. De jour en jour, des milliers de personnes sortent des instituts classiques de formation et se lancent dans la quête du travail. Vraiment, c'est pas facile du tout. Je sais exactement de quoi je parle. C'est la raison pour laquelle Corey One est la solution qui permettra à toutes les personnes qui pourront se démarquer de se créer eux-mêmes leur propre boulot, de se créer eux-mêmes un emploi qui leur générera un revenu et par la suite, ils pourront devenir investisseurs grâce aux revenus qu'ils auront générés sur la plateforme Corey One. Mesdames et messieurs, vous faites bien de rester scotchés sur cette chaîne éducation financière parce que je vous assure, ce projet on y travaille depuis un an. Bientôt, il va arriver à maturation. C'est la raison pour laquelle on a mis en place cette page coreyone.net. Donc, vous pouvez taper tout simplement www.coreyone.net et vous verrez exactement cette page que vous êtes en train d'observer à l'écran. Voilà, vous aurez donc la possibilité de renseigner un formulaire pour être parmi les membres pionniers de lancement de cette plateforme. Parce qu'on est déjà en train de constituer la communauté des pionniers. Les pionniers, c'est donc qui? C'est toutes des personnes qui ont donc ces connaissances-là qu'ils ont acquises et qui n'arrivent pas à trouver un boulot. C'est toutes ces personnes qui travaillent déjà et qui ont une grande expérience dont les jeunes en ont besoin pour exceller dans leurs différents postes de travail. C'est toutes ces personnes qui ont des expertises avérées dans des domaines pointus qui viendront sur cette plateforme et trouveront des outils nécessaires pour dispenser cette formation à distance. Moi, j'ai fait quelques formations en ligne et j'ai constaté qu'en réalité, on a un sérieux problème d'outils. Surtout pour nous qui sommes en Afrique,
On n'a pas des outils qui sont tropicalisés. Pour payer, c'est un problème parce que beaucoup de plateformes ne connaissent que la carte Visa et le virement bancaire. Or, en Afrique, nous connaissons tous que le taux de bancarisation reste très très faible. Donc, si vous voulez vendre une formation en Afrique et vous ne mettez pas en exergue les moyens de paiement qui sont monnaie courante en Afrique, il vous sera difficile de percer. Ça, c'est uniquement l'aspect de paiement. Maintenant, l'aspect d'outils même pour déployer. J'ai également constaté que beaucoup se servent uniquement des vidéos YouTube pour faire des formations. Or, c'est pas très suffisant. YouTube, en réalité, c'est un outil pour faire des vidéos. C'est pas un outil pour faire la formation. Une formation ne saurait se résumer en une vidéo. Une formation, c'est un contenu qui peut être du texte, qui peut être de la vidéo, qui peut être des fichiers téléchargeables que vous devez mettre à la disposition des apprenants. Une formation, c'est l'échange entre vous et les apprenants pour répondre à leurs préoccupations. Une formation, c'est quoi d'autre? Une formation, c'est l'évaluation des gens que vous formez. Vous ne pouvez pas vouloir enseigner des gens à la maîtrise d'une technique et vous ne les évaluez pas. Ça, pour moi, c'est un peu du pipeau et il était question de penser une solution qui viendra pallier à ces différentes difficultés. Voilà. Donc, pour toutes les personnes qui ont des compétences, qui vendent déjà sur d'autres plateformes, venez aussi avec Coriwan. Vous allez attaquer des nouveaux marchés, vous allez attaquer une nouvelle communauté qui vous sera bénéfique. Parce que vendre la formation, je dis, c'est le moyen le plus basique pour monétiser ses connaissances et partir de pratiquement rien pour atteindre un niveau de trésorerie acceptable qui vous permet de multiplier vos sources de revenus. Coriwan également, vous allez y arriver en tant qu'apprenant. Parce que comme je l'ai dit dans le temps, c'est pas parce qu'on a des diplômes qu'on a des connaissances réelles qu'on peut monétiser. Non. La formation ne s'arrête pas à l'école classique. Non. On doit se former permanemment. On doit se former en tout temps. Parce que lorsqu'on cesse d'apprendre, vraiment, on arrête de développer des nouvelles compétences. En fait, c'est de ça qu'il est question. Et nous sommes appelés, si nous voulons rester efficaces, si nous voulons rester compétitifs, nous sommes donc appelés à apprendre de nouvelles compétences au quotidien. Donc, mesdames et messieurs, je ne vais pas être long sur cette vidéo. Nous aurons le temps de parcourir de fond en comble ce projet parce qu'il est le nôtre, il est le vôtre. Nous sommes là, nous sommes des pionniers dans ce projet. C'est un projet qui nous permettra de nous déployer efficacement. Ce n'est pas une plateforme où on vient investir une quelconque somme. Non, c'est une plateforme où on vient soit pour vendre sa formation, soit pour acheter une formation. Voilà. Lorsque vous vendez une formation, vous gagnez déjà un revenu. Lorsque vous achetez une formation, parce que ce seront des formations assez pratiques, alors à la fin de votre formation, vous pourrez maintenant exercer, utiliser cette compétence-là pour gagner de l'argent parce que vous allez l'offrir à d'autres personnes, soit en formant aussi, soit en rendant un service à ces personnes-là et vous allez gagner de l'argent. Et bien entendu, vous pouvez aussi saisir l'outil d'affiliation qui est incorporé sur cette plateforme pour partager autour de vous la formation que vous aurez achetée. Et une fois que les membres de votre communauté achèteront une quelconque formation sur la plateforme, vous serez également rémunéré. Donc ici, comme je l'ai dit, c'est une plateforme qui permet à tous ces membres qui travaillent de gagner un revenu proportionnellement à leurs efforts, proportionnellement aux actions que ces personnes-là mènent sur la plateforme. Merci encore une fois de plus pour votre bienveillante attention. C'est la rentrée. On ne va pas être long sur la vidéo. Restez scotché
sur éducation financière et ensemble, nous continuerons à bâtir le meilleur dans l'éducation financière. À très très bientôt.